Ouais, ce qui s'est passé dans le canal de Suez est aussi un bon cas d'école pour les futurs élèves officiers de la marine marchande. C'est la raison pour laquelle l'École supérieure de la navigation d'Anvers s'y intéresse de près, en allant même jusqu'à reproduire l'accident en simulateur. Sébastien Rosenfeld avec Guillaume Wills. My present position is a beam of buoy Alpha 12 over. Christophe indique sa position dans le canal de Suez. Cet ancien commandant de navire gazier le connaît bien. Une vingtaine de passages réalisés sans problème. Cette fois, il prend la barre d'un porte-conteneur équivalent à celui qui s'est échoué. Tout passage d'un canal fait peur à un commandant, parce que c'est quand même lui qui a la responsabilité finale du navire. La difficulté, c'est de pouvoir le maintenir au centre, de façon à ce qu'il y ait autant d'eau d'un côté que de l'autre, en tout cas. En récupérant une partie des données de l'accident, Christophe et son équipe reproduisent les conditions du crash. Il allait assez vite, ça c'est sûr. Il y a le vent. Il y a aussi les dimensions du navire qui sont assez grandes pour un endroit là. Habituellement, le passage du canal de Suez se fait à 8 nœuds. Cette fois-ci, le porte-conteneur de 400 mètres de long atteint la vitesse de 13 nœuds, soit 24 km/h. Poussé par le vent, il se met de travers. Un cas d'école pour les élèves officiers. Ça leur montre la difficulté de naviguer dans un canal ou même dans des chenaux étroits où on ne voit pas les berges, entre des bancs de sable par exemple. Parce qu'à tout moment, le moindre petit faux mouvement ou la moindre mauvaise décision pourrait avoir des circonstances comme on connaît ici à Suez par exemple. Dans cet accident, le navire se trouve comme collé au sable. Impossible de faire une manœuvre de dégagement par l'arrière avec le gouvernail. Pour l'enseignant, piloter un navire est un exercice de précision. Un navire, c'est un peu le même fonctionnement qu'une voiture de rallye, entre guillemets, qui est toujours en train de déraper. Donc, les effets de l'eau sur la coque donnent aussi beaucoup de paramètres à tenir en compte. Nul doute que l'enquête de l'Ever Given sera étudiée en détail par Christophe pour finaliser son exercice final. L'École supérieure de la navigation d'Anvers forme des étudiants de 17 pays différents. Une fois diplômés, certains embarqueront sur ces immenses porte-conteneurs qui se préparent à franchir le canal de Suez.